L'année 2023 touche à sa fin. Parsem vient de sortir une évaluation de l'année 2023, une analyse sur les perspectives d'avenir pour l'année 2024. D'abord, quel bilan? On constate un niveau de réserve de change faible. L'endettement de plus de 6 000 milliards qui continue à augmenter. L'inflation qui ne recule pas. Les infrastructures qui sont en état de délabrement total. Les secteurs porteurs de croissance qui ne démarrent pas. Le secteur agricole, le secteur minier et touristique. La vétusté du réseau électrique et de l'eau. Des entreprises qui se sabordent une à une, comme Sosumo, Onatel, Onatou. Au niveau politique, la suspension du principal parti d'opposition qui pourtant donnait au gage du dynamisme démocratique. La désignation des membres de la CENI qui a été désapprouvée par la grande partie des partis d'opposition. Au niveau social, l'inflation continue à jeter une grande partie dans la catégorie des vulnérables. La disparition de la classe moyenne, le nombre de jeunes sans emploi. Maintenant, on voit un engouement des jeunes de partir à l'étranger. La pratique de consommation de la drogue qui s'amplifie chez les jeunes. Le niveau de l'éducation qui diminue. Départ massif des médecins à l'étranger, ce qui provoque une chute du niveau des services dans les hôpitaux, malgré la construction des hôpitaux communaux. Le transfert des personnes, biens, marchandises, devenu parcours de combattants suite au problème du carburant et de la fameuse mesure limitant la circulation des vélos et des tricycles. La cause principale, on constate que c'est l'incohérence dans la planification, manque de statut de mobilisation des financements extérieurs, la mauvaise gestion des ressources humaines, la mauvaise gouvernance budgétaire, la lutte contre la corruption qui n'a pas encore pris de forme pour endiguer le phénomène, le dysfonctionnement institutionnel, les réformes profondes de la justice qui se font toujours attendre, le secteur privé ruiné par des problèmes de tracasserie administrative, problèmes de leadership dans l'administration et l'immixtion du parti au pouvoir dans les affaires de l'administration. Nous recommandons de remettre la cohérence dans la planification stratégique et opérationnelle. Après la sortie du document de la vision 2040, on devrait inaugurer une dynamique de sensibilisation pour le changement des mentalités. Concevoir la stratégie de mobilisation des financements extérieurs, l'aide publique au développement, les investissements directs étrangers, la promotion des exportations et des emprunts. Accepter les faiblesses des institutions causées par la mauvaise gestion des ressources humaines et mettre en contribution les compétences. Commanditer un audit détail de fonctionnement des institutions pour mettre fin à l'actuel dysfonctionnement institutionnel. Mettre fin systématiquement à l'immixtion du parti au pouvoir dans les affaires de l'administration, à engager les réformes de la justice en profondeur, à engager une lutte contre la corruption de façon professionnelle. 8. Renforcer la gouvernance budgétaire en s'appuyant sur l'évaluation PIEFA qui vient d'être réalisée et dont le rapport final vient de sortir. Poursuivre les réformes du budget programme et l'observation des principes de l'IBP. Développer le secteur privé en cassant les monopoles, en supprimant les barrières administratives et la lourdeur fiscale. Engager un dialogue politique pour une meilleure organisation des élections de 2025. Évaluer avec objectivité sans complaisance le système de l'éducation et la réformer si c'est nécessaire. Inaugurer la révolution verte du secteur agricole au Burundi en développant l'agriculture de marché qui doit cohabiter avec l'agriculture familiale. Évaluer le document qui a été validé à Gitega qui donne l'orientation de la politique agricole et environnementale. Mettre sur pied un plan de sauvetage des entreprises publiques comme Sosumo, Onatel et autres. Faire adhérer le Burundi à l'ITIE au niveau du secteur minier pour renforcer la transparence et pour mettre en application toutes ces recommandations par prône la mise en application d'une commission ou d'un cadre technique de grands experts qui pourraient éclairer le gouvernement pour l'éclairer sur les mesures à prendre, peuvent se réunir sous forme de conseil économique et social qui maintenant a été paralysé, ne fonctionne presque plus, alors que c'est un organe constitutionnel pour aider
le gouvernement a s'orienté vers une bonne direction et non pas continuer à prendre des mesures quelquefois contre-productives. Je vous remercie.